Bonjour chers amis du signe du Bélier, du signe du Sagittaire ou du Lion, ou bien ascendant Lion, Sagittaire, Bélier, puisque nous parlons des signes de feu pour ce mois, cette fin du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que votre automne se passe sous les meilleurs aspects. On va tout de suite regarder la coupe des éléments pour ce qui concerne les signes de feu pour cette fin de mois. Et bien sûr, je vous rappelais aussi au passage que vous pouvez aller consulter la playlist que j'ai mise en place à la fin du mois de septembre, je crois. Il s'agissait de parler de l'âme, vous savez, les fameuses saisons de l'âme. Donc je vous invite à aller voir la playlist. Si vous ne trouvez pas la playlist, vous pouvez tout simplement dérouler les vidéos. Vous allez la trouver d'ici quelques petites vidéos plus loin, n'est-ce pas? Alors mes amis signes de feu, Lion, Sagittaire, Bélier, je vous remercie aussi pour votre présence et je vous remercie vraiment d'être là pour parler un peu de cette chaîne autour de vous. Je vous prépare une vidéo un petit peu explicative sur les saisons de l'âme. Je suis en train de la faire, donc vous l'aurez juste après, je pense, certainement après les vidéos des 4 éléments. On commence par le feu. C'est pour vous, mes amis. On parle de causalité. On vous demande de regarder ce qui a été fait derrière vous, c'est-à-dire à partir de l'été dernier, peut-être pour certains, peut-être pour cette rentrée. On vous demande de faire comme une évaluation, si vous voulez, de ce que vous avez déjà effectué, porté, mis à l'honneur, parce que vous voyez, on parle de naissance qui arrive. Pour faire le bébé, entre guillemets, on parle de bébé quand on parle de création, de créativité, eh bien, il faut d'abord avoir pesé les conséquences des actes. On parle souvent de conséquences quand on parle de cette carte de causalité. Autrement dit, si vous êtes prêt, c'est que vous avez tout fait bien. Si vous n'êtes pas encore prêt, c'est qu'il y a quelque chose qui manque encore. Donc, on vous propose une évaluation avec vous-même, bien sûr. Vous avez de compte à rendre à personne, bien évidemment. Mais c'est vraiment vous qui devez voir la portée des actes que vous avez produits et aussi de vous demander s'il n'y a pas quelque chose peut-être encore non seulement qui va vous aider à accueillir ce qui vient, donc ce fameux présent et ce fameux cadeau de la présence de la naissance ou bien d'un bébé, pour vraiment, ou bien d'un projet aussi, parce que quand on parle de bébé, on parle aussi de projet. On dit souvent d'ailleurs, moi ce projet je le porte comme un bébé, vous voyez, c'est des expressions qu'on retrouve souvent chez les personnes porteuses d'une création quelconque. Mais ce qu'on dit ici, et c'est très important de le comprendre, c'est que peut-être vous devez évaluer ce qu'il va manquer encore à la dernière petite touche. Voilà, on vous demande de regarder ça. Toute action implique des conséquences, donc il faut vraiment être précis là-dessus. Et il faut que votre fin de mois d'octobre soit portée sur les précisions, sur des changements à faire, des choses à faire évoluer. Voilà, on vous dit vraiment de faire attention à ça, mes amis signes de feu. On vous parle d'une bénédiction à gauche, puis l'attente à droite, une attente qui a trop duré, à mon avis, qui vous a un peu rendu, pas forcément dépressif, comme l'indique la carte, parce que là, c'est une carte qui est à droite, donc on va pas lui faire porter des choses comme ça. Mais on vous parle d'une bénédiction, c'est-à-dire d'un moment de votre vie où vous avez l'impression que malgré tout, ça n'a pas été si mal, ce mois d'octobre, cette saison-là, ça se déroule pas si mal que ça. Ça aurait pu être pire, peut-être qu'il y en a qui se disent ça, j'entends, ça aurait pu être pire. Et puis, puisque c'est pas si pire, écoutez, pardonnez à ceux qui vous ont offensé justement, pour pas trop corroborer des paroles comme ça, mais pardonnez à ceux qui vous ont fait mal, à ceux qui vous ont peut-être mal aiguillé aussi. J'entends des mauvais conseils, suivi des mauvais conseils. On vous demande de rendre à la source ce qu'elle vous a donné. Vous voyez ces mains, je ne sais pas si vous allez voir la carte. On voit des mains qui versent sur le monde quelque chose que le monde ou la source a versé sur eux-mêmes. C'est comme un rendu, un prêté pour un rendu. Ça peut être entre des personnes, ça peut être vous, avec une personne de votre famille, de votre entourage, qui devait aujourd'hui faire la part des choses et ne plus lui en vouloir et passer à autre chose. Encore une fois, on voit ici, il faut accueillir ce qui vient, il y a du nouveau qui vient, donc accueillez-le.
On n'arrive jamais qu'à la fin du mois d'octobre, et de toute façon, novembre est bientôt devant nous, et vous allez voir vous-même quels sont ces petits joyaux qui sont en train d'arriver. En attendant, on vous parle de cette attente qui est quand même un petit peu, qui peut vous paraître lente et qui peut vous paraître, qui vous rend un peu immobile, mais c'est rien, c'est un moment comme ça, il faut accepter cette façon d'être peut-être un petit peu trop passif devant les choses. On vous dit ici, avec les esprits de la forêt, qu'il y a des récompenses qui sont quand même là, même si vous ne les voyez pas. Elles ne sont pas forcément visibles à vos yeux, mais moi je sens de la relation là. Je sens de la reconnaissance dans la relation aux autres. Les gens n'osent pas vous le dire en fait. Il y a j'ai l'impression qu'il y a des personnes en cette fin du mois d'octobre, début novembre, vous vous rappelez comment ça fonctionne, hein, les fins de mois c'est du 25-26 comme ça, octobre par exemple, jusqu'au 3, 4, 5 novembre. Hein. Il y a des bruits, vous entendez des bruits, vous entendez des paroles dans votre dos, c'est pas des paroles négatives, c'est des paroles positives vis-à-vis de vous, mais ces personnes n'osent pas vous les donner. Alors peut-être qu'elles se disent que vous avez de l'orgueil et que si elles vous font des compliments, vous allez trop le vivre avec l'ego, peut-être, je sais pas, mais il y a un peu de ça là-dedans, c'est ce que j'entends. On vous demande de retrouver votre âme d'enfant. Justement, avec l'ego, on est un peu dans la superbe de l'adulte, on n'est pas dans la candeur de l'enfant. Retrouvez votre âme d'enfant, c'est peut-être ça justement pour accueillir les belles paroles que vous allez entendre avec le cœur de certains qui sont autour de vous. On vous parle aussi de laisser couler. Hein, moi, ça me rappelle beaucoup la bénédiction. On avait déjà ça ici un peu, de l'énergie qui coule des mains. Et là, c'est la source qui vous donne cette énergie, qui vous remplit, qui vous inspire aussi. Donc, acceptez non seulement qu'une naissance arrive, que quelque chose de nouveau arrive, acceptez l'attente aussi de cela, ce n'est pas simple, et acceptez maintenant que, après tout, si vous ne voyez pas les choses arriver, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que ça ne vient pas, ça veut dire que c'est à votre porte, mais que vous n'avez pas encore ouvert la porte. Alors pour certains, vous n'allez pas l'ouvrir avant le 10 novembre, la porte, hein. Mais quand vous allez l'ouvrir, vous allez voir la lumière clairement, je pense. Donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus là-dessus, c'est un tirage général. On finira par la carte de la méfiance. Pour moi, ça a à voir avec votre personnalité, ça, mes amis signes de feu. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a beaucoup parlé de candeur, d'enfance, de bénédiction, de naissance. Et dans les signes de feu, il y a quelque chose qui caractérise les signes de feu. Et je suis bien placée pour le savoir, croyez-moi. Je parle vraiment aussi de ce que je connais bien ici. C'est de vous méfier de vous-même dans le sens de votre superbe. Vous voyez, on se construit des châteaux en Espagne parce qu'on a beaucoup cette espèce d'orgueil créateur. Moi, je sais plus que les autres. Moi, je sais mieux que les autres. Donc, on vous dit que vous pouvez vous manipuler vous-même. Vous pouvez croire vous-même que vous vous sentez supérieur et que vous l'êtes peut-être supérieur parce que vous le croyez. Il n'en est évidemment rien. Mais vous avez peut-être fomenté, vous avez peut-être créé un personnage autour de vous-même qui peut ne pas plaire aux personnes. On a de la reconnaissance envers vous, puis en même temps on est gêné de vous faire des courbettes parce que on sait que vous êtes un peu orgueilleux, que vous prenez tout premier degré. Donc acceptez l'humilité. Moi je vois ici de faire attention à accepter aussi votre humilité. Ressentez-vous comme un enfant qui est en train d'apprendre. C'est ce qui pourrait vous arriver de plus beau. Parce que vous voyez ce espèce de roi là qui se prend avec son sceptre. Il a bâti sa vie sur quelque chose une image de lui peut-être qui ne correspond peut-être pas tout à fait à ce qu'il est au fond. Hein. Comment voulez-vous accueillir quelque chose de nouveau si vous ne travaillez pas sur la causalité de ce qui vous a mis là? Et pour accueillir novembre aussi, il y a besoin de voir tout ça. Alors oui, je voulais pas ranger mes cartes, ça fait rien, c'est fait, c'est pas grave. Habituellement, je les range pas forcément tout de suite pour faire la coupe du tarot de Marseille, mais comme je me souviens de ce qui a été dit, ne vous tracassez pas, je les remettrai à côté au besoin. Alors mes amis signes de feu, qu'est-ce que ça traduit tout ça au fond?
La coupe des éléments pour vous, mes amis signes de feu. On va quand même les ressortir, ces cartes, parce que c'était important. Hein. Mais oui, mais oui, mais oui. Les 3 ici et les 3 là-bas. Causalité, bénédiction, esprit de la forêt. Et on avait celle-ci en méfiance au-dessus. Ça, on ne peut pas ne pas les voir. On a la carte de l'empereur, gauche, droite. On aura à droite la lune. Vous voyez, là aussi, je sens comme une escalade du monsieur sérieux ou de la dame sérieuse que vous êtes ou que vous voulez être souvent. Alors là, avec la lune, on vous demande d'écouter vos émotions, d'être à l'écoute de vous-même dans vos émotions. On vous dit arrête de te remettre encore sur ton séant, vous voyez, cette espèce de personnage important, porteur du flambeau. On retrouve le sceptre ici, vous voyez, du roi. La couronne, hein, quelque part. Mais vous voyez, on retrouve cet empereur, c'est amusant. Pour moi, c'est ça, hein, c'est cette méfiance à avoir, c'est envers vous-même, envers ce regard que vous avez sur vous qui est un petit peu trop sérieux. On vous dit d'écouter le monde de la nature féminine, parce que il y a peut-être comment je pourrais vous dire ça, une émotion, quelque chose que vous devez travailler en ce moment, particulièrement une émotion. Hein. Alors, je sens quelque chose comme alors, c'est pas de la tristesse, c'est d'aller regarder derrière ce que vous appelez vous la nostalgie. Pourquoi nostalgique? Pourquoi, vous qui n'aimez pas la nostalgie, pourquoi il y a quelque chose qui pourrait vous être révélé à travers une nostalgie de quelque chose? C'est peut-être pas la nostalgie, mais de la mélancolie. Je sais pas, j'arrive pas trop à lire là, mais c'est un peu ça. On a ensuite la papesse et l'ermite qui nous parle d'une fin de mois ici, très profonde hein, quand même. Hein. On sent que vous êtes quand même dans une dynamique intérieure. Là, on vous dit franchement que il n'y aura pas besoin d'aller faire même s'il y a peut-être des fêtes qui sont qui arrivent, hein, il n'y aura pas besoin d'aller beaucoup dans le relationnel. On a l'impression que c'est un travail de au fond que vous faites pour vous-même et au fond de vous-même. Avec ces 2 cartes qui sont particulièrement lourdes. Mais on vous dit que c'est un passage obligé. C'est pour ça qu'on voyait tout à l'heure l'accueil de la naissance. Pourquoi l'attente? Pourquoi attendre? Pourquoi être sérieux? Pourquoi être profond? Sérieux, oui, mais pas enfermé. D'accord? Vous voyez la différence? Et puis, regardez comme c'est magnifique. On finit avec le soleil et le chariot. On peut vraiment faire beaucoup plus joli. Hein, pour terminer ce moment de la fin du mois d'octobre, on vous voit dans les retrouvailles avec des personnes que vous aimez. On vous voit dans les échanges, dans la joie, et on vous voit en plus dans la réussite de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a demandé de la pénibilité, là, qui a été embêtant, dur, et finalement, ça y est, waouh, le 31 octobre, waouh, je l'ai fait, vous voyez, il y a un côté comme ça, waouh, je l'ai fait, vous voyez, je ne sais pas ce que c'est, évidemment. Hein. Et enfin, on reparle de méfiance, vous voyez, là c'est pas la force, c'est pas la tempérance, c'est la force, mais par rapport à cette méfiance, on vous parle de la force. La force, encore une fois, pour moi, ça a à voir avec votre côté risque tout. Voilà, c'est ce que je voyais tout à l'heure, je n'arrivais pas trop à le dire. Vous êtes tellement sûr de vous des moments que c'est un peu déstabilisant pour les autres. Donc, on va vous demander peut-être de regarder cette force, de la tempérer. Je vous ramène à la toute première carte qui était importante, la causalité. Ce que je fais aura des conséquences. Donc, si je fais des choses trop fortes, trop forte en goût, trop forte en vibration, trop forte au niveau relationnel, et ben forcément j'aurais à en payer le prix, ce qui est normal. Hein. Si je vais au contraire dans la tempérance, dans l'attente, attendre la naissance de quelque chose, tout en, bien sûr, en étant un gagnant, hein, parce qu'on voit bien que vous avez cette hargne de vouloir absolument réussir ce que vous avez commencé à l'automne dernier, je sais pas, enfin l'automne là ou l'été dernier. Donc, allez jusqu'au bout de ce que vous avez prévu, puisque on vous le dit, vous avez la force avec vous. Mais, voilà, fiez-vous non seulement pas à n'importe qui, mais ne vous fiez pas toujours à le personnage que vous avez créé de vous-même. Ce côté trop sûr de vous, c'est pas forcément toujours ce qui est bon pour vous. Hein. Allez, on va regarder
avec la petite coupe, la mini coupe, on va faire pour finir. La mini coupe. Bon, ici, pardon. Je la retourne. C'est un 3 avec un 13. Ah, ok. On vous dit que la connaissance ne sert à rien si on ne passe pas aux actes. D'accord? Donc, on vous dit quand même que novembre, ça va certainement plus bouger pour vous. Je ne sais pas de quelle manière. D'accord? Voilà ce qu'on peut dire pour vous, mes chers amis. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous retrouve pour le mois de novembre, bien sûr, pour avancer un peu et voir vers quoi nous allons sur le mois de novembre. Merci d'être là, merci pour vos petits pouces, vos petits likes que j'apprécie toujours. Et les commentaires, sachez-le, sont toujours écoutés avec beaucoup d'intérêt par la communauté YouTube. Donc à très très vite et merci beaucoup.